C'est une nuit tranquille en ville, et nous faisons la connaissance de Dimitri, un jeune homme qui fait face à un problème courant pour beaucoup. Sa femme l'a envoyé faire les courses, mais comme il ne se souvient pas exactement de ce qu'elle lui a dit, il décide de l'appeler, ce qui déclenche une nouvelle dispute de couple. Elle lui reproche de choisir des produits chers et de ne pas se soucier d'économiser. De plus, elle vient de recevoir une PlayStation 5 par la poste, et cet argent était censé servir pour leurs vacances. Dans la file d'attente à la caisse, un mendiant tente d'acheter quelque chose à manger, mais il lui manque de l'argent pour payer, alors il regarde les personnes dans la file et leur demande une pièce. Comme on pouvait s'y attendre, tout le monde ignore sa demande, y compris Dimitri, qui pourrait facilement l'aider, mais décide de ne pas le faire. À la fin, une vieille dame accomplit une bonne action, et le mendiant s'en va en la bénissant, lui assurant une place au paradis. En regardant Dimitri, il lui dit de se souvenir de ce moment lorsqu'il brûlera en enfer. Lorsque vient le moment de payer ses courses, Dimitri profite d'une pièce oubliée par le mendiant et l'utilise à son avantage. Quelques minutes plus tard, la dispute au téléphone se poursuit. Pendant qu'il range ses affaires dans la voiture, le mendiant s'approche pour lui réclamer sa pièce. Dimitri en sort une autre et la lui rend, puis demande pourquoi il l'a maudit pour 10 centimes, et le mendiant répond que ce n'est pas pour le montant, mais pour les actions qu'il a commises. Avant de partir, Dimitri rit et lui dit que de toute façon, cela ne fonctionnera pas, car lui ne croit pas en Dieu. Poussé par la curiosité, le mendiant le suit sur le parking et lui demande en quoi il croit alors. Dimitri omet son irritation et lui dit qu'il croit en la science et aux faits. S'ils ne peuvent pas prouver que Dieu existe, il a le droit à ses doutes. Le mendiant répond qu'il y a suffisamment de preuves, mais qu'elles ne pénétreront jamais son esprit dur et fermé. Après cela, le mendiant retourne à sa place habituelle. Quelques minutes plus tard, Dimitri revient quelque peu agacé, exigeant qu'il lui dise quelles sont ses preuves et s'il va vraiment aller en enfer. Avant que vous ne puissiez douter, vous vous demandez pourquoi un homme intelligent dans les affaires comme Dimitri discuterait avec un mendiant d'un sujet aussi complexe que la religion et la science. Nous devons savoir que le mendiant est un homme complètement rationnel et cultivé. Son apparence peut être précaire, mais son esprit est aiguisé et rempli de connaissances. Il connaît la vie, l'histoire, et il connaît aussi Dimitri. Car avant que celui-ci ne puisse partir, le mendiant surprend Dimitri avec des détails de sa vie que personne d'autre ne connaissait, pas même sa femme. Ce qui met Dimitri sur la défensive et manque de les conduire à se battre au milieu du parking. Au début, Dimitri pensait qu'il avait affaire à un harceleur, mais le mendiant lui dit que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, c'est un homme observateur, et il se souvient de tout ce qu'il voit. Après que Dimitri a menacé de le frapper, le mendiant se jette au sol et commence à pleurer, répétant qu'il attend ce moment depuis trop longtemps. À cet instant, le téléphone sonne et sa femme lui reproche de ne pas être encore arrivé à la maison. Dimitri raccroche et décide de s'asseoir sur le sol à côté du mendiant pour poursuivre la conversation. Durant les minutes qui suivent, il parle de Dimitri, mais quand ce dernier demande comment il peut en savoir autant, le mendiant lui confie qu'il a vécu plus de 2000 ans et qu'il a même connu Jésus-Christ. Au début, Dimitri pense à ce que nous pensons tous, c'est un mendiant, il vit dans la rue, et il est complètement fou. Mais en une seconde, l'homme commence à relater son histoire, disant qu'il est le juif qui a tourmenté Jésus-Christ lorsque celui-ci portait la croix sur laquelle il a été crucifié. Ce jour-là, Jésus lui a demandé un peu d'eau, mais celui-ci, avec mépris, lui a dit qu'il lui en donnerait sur le chemin du retour, après avoir laissé la croix à sa destination. Jésus a répondu qu'il reviendrait et qu'il devrait l'attendre. Depuis lors, plus de 2000 ans ont passé, et le mendiant est toujours coincé sur terre, attendant le retour du Seigneur pour connaître son destin. C'est pourquoi il peut vous assurer que Dieu existe. Ce n'est pas juste une croyance, c'est un fait, et Dimitri dit qu'il le croit. Pour la première fois depuis qu'ils ont commencé à parler, Dimitri reste sans voix. Mais peu après, ils font un pari. Le garçon assure qu'il trouvera une faille dans son histoire. Au début, Dimitri pose des questions simples, comme combien de doigts il a caché, mais le mendiant lui rappelle qu'il a connu Dieu et qu'il n'est pas un devin. Ensuite, Dimitri lui demande une preuve de son époque, d'il y a si longtemps. Mais encore une fois, le mendiant lui dit qu'aucun tissu ne survit 2000 ans. Cela ne prouverait rien, ce ne serait qu'un haillon. De là, il passe aux questions sur Dieu et son apparence. Le mendiant lui dit qu'il ne ressemblait pas à ce qu'il dépeigne. En réalité, son visage était celui d'un homme fatigué et épuisé. Il était couvert de sang, alors il ne s'est pas beaucoup soucié de s'en souvenir. Pour lui, ce n'était qu'un condamné à mort et on en voyait quotidiennement à cette époque. S'il a réussi à être près de lui pendant 3 minutes, c'était beaucoup. Pour tout le monde, c'était un fou qui racontait des absurdités. Comment pouvait-il savoir qu'il se trouvait face au Fils de Dieu? Il a juste vu un homme voulant s'appuyer contre le mur de sa maison et il lui a refusé un verre d'eau. Maintenant, il a 2000 ans coincé et qui sait combien d'années encore il devra attendre. Pour Dimitri, il est difficile de démontrer que son histoire est fausse ou qu'elle est vraie ou qu'elle est très bien préparée, car jusqu'à ce moment, elle est presque irréfutable. Après un certain temps, la conversation se poursuit. Dimitri lui demande s'il regrette ce qu'il a fait. Le mendiant lui raconte qu'au début, non,
Mais une fois qu'il a compris, il a essayé de réparer les choses. Il a rejoint l'Église et a passé plus de 100 ans à essayer d'obtenir le pardon, mais rien ne s'est passé. Ensuite, durant les siècles suivants, il s'est amusé comme un fou. L'immortalité a ses avantages, mais toute émotion s'épuise avec le temps. Pour lui, il est clair que Dieu existe, mais il n'est pas sûr s'il est de son côté. Il ressent des émotions contradictoires et même après 2000 ans, il n'arrive pas à se décider. Dimitri lui demande pourquoi il n'a pas profité de son immortalité, il pourrait être riche et tout expérimenter, et c'est à cet instant que le mendiant lui dit qu'il l'a déjà fait. Tout le monde peut tout expérimenter, la vie est belle quand tu as un but, et que tu ne crains pas de prendre des risques pour ce que tu désires, mais la peur de la mort et de l'inconnu t'en prive. De plus, l'immortalité n'est pas comme Dimitri le pense, cela ne le rend immunisé contre rien. Il ressent encore le froid, la faim et ses blessures guérissent à un rythme normal. Il n'y a aucun autre avantage que le fait de ne pas vieillir. Une fois qu'ils abordent le sujet des blessures, Dimitri demande pourquoi il ne met pas fin à ses jours, et celui-ci lui répond qu'il a essayé des milliers de fois, mais que cela n'a jamais fonctionné. De toutes les manières que Dimitri peut imaginer, il a déjà essayé. Une fois, il s'est pendu et son cou s'est brisé en plusieurs morceaux, mais il est resté là 2 semaines jusqu'à ce que la corde se rompe. Les armes ne tirent pas contre lui, elles s'enrayent toujours ou explosent dans sa main. En 1945, il a été enlevé par les nazis et il a failli être écrasé par un tank quand les roues se sont détruites. Après 10 minutes d'anecdotes sur des blessures et des tentatives de mourir qui ont échoué, Dimitri finit par abandonner et accepter la défaite. Le mendiant reçoit l'argent avec émotion et le remercie d'avoir écouté son histoire, bien que Dimitri ne croit toujours pas que ce soit tout à fait vrai. Il continue de penser qu'il est un peu fou. Le mendiant lui dit que s'il était vraiment fou, il aurait inventé quelque chose de beaucoup plus simple, car pourquoi passerait-il des heures à discuter avec quelqu'un et mémoriserait-il chaque détail d'une histoire aussi complexe pour seulement 20 livres? Avant que Dimitri ne parte, le mendiant lui montre des cicatrices sur son bras. Ce sont des chiffres des dates auxquelles il a cru que Jésus-Christ reviendrait, mais à chaque fois il s'est trompé. Depuis, il a attendu jusqu'à ce que quelqu'un avec la même mentalité l'aide à trouver la solution à ce problème. C'est pourquoi il est si reconnaissant de rencontrer Dimitri. Le garçon pense d'une manière dont il croit qu'il pourrait l'aider. Mais pour cela, Dimitri doit ouvrir son esprit et croire que son histoire est réellement vraie, chose à laquelle il n'est pas disposé en ce moment, alors il lui dit au revoir. À cet instant, Dimitri lui demande de s'arrêter et lui demande pourquoi il pense que Dieu l'a maudit de cette façon. Cela n'a pas de sens. Le mendiant répond que ce n'était pas une malédiction, ou du moins, il ne le croit pas ainsi. Le ton de la voix de Jésus-Christ n'était pas de colère. Pour lui, c'était plutôt comme une invitation. Jésus-Christ lui a dit « Attends mon retour », non pas avec colère, mais plutôt comme une façon qu'ils profitent ensemble quand finalement il croirait en lui. Et il a essayé pendant des siècles. Mais peut-être n'a-t-il jamais tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, il est sûr que Dieu existe, mais il se trouve coincé sur terre pour ne pas avoir compris ce qu'il a tenté de lui enseigner ce jour-là. C'est le mendiant qui a dit « Je te donnerai de l'eau quand tu reviendras ». Et Dieu a seulement fait ce qu'il a demandé. Dimitri reste à réfléchir pendant un moment sur comment quelqu'un qui a vécu si longtemps n'a rien d'autre à partager sur le monde. Sûrement a-t-il connu de grandes figures Michel-Ange, Léonard de Vinci, Nikola Tesla. Mais le mendiant lui dit que peut-être oui, ou peut-être non. De plus, comment pourrait-il savoir qu'ils deviendraient des personnes si célèbres si leurs apports n'ont été reconnus que bien plus tard? Un autre problème est que personne ne ressemble vraiment aux peintures que les gens ont d'eux, y compris Dieu lui-même, qui n'a pas les yeux bleus comme le ciel. Tout le monde croit en quelque chose de différent. Il y a des dieux de toutes sortes, mais selon son expérience, il est sûr de Jésus-Christ parce qu'il l'a connu en personne et rien de plus. À ce moment-là, le téléphone sonne et la femme de Dimitri lui crie qu'il est 3 heures du matin et qu'elle veut savoir où il est. Dimitri s'excuse et lui dit qu'il a rencontré quelqu'un d'intéressant, mais elle suppose qu'il s'agit d'une autre femme et lui dit qu'elle arrive, puis elle raccroche. Sans se laisser démonter, les hommes continuent de converser et Dimitri lui dit que prouver l'existence de Dieu est tout aussi difficile que prouver son inexistence. Mais pour le mendiant, cette phase de sa vie est déjà terminée. Il est fatigué que les gens croient en Dieu. Pour lui, il s'agit seulement d'être heureux. Et c'est pourquoi il s'est débarrassé de tout ce qu'il a pu gagner avec sa vie éternelle. Les riches ne dorment pas en comptant leur argent et en voyant des traîtres autour d'eux. Plus tu te détaches des choses que tu crois importantes, plus vite, tu te rends compte qu'être heureux ne coûte absolument rien d'autre que de décider de l'être. Certains sont heureux avec leur foi, d'autres sans elle. Dans son cas, il attend juste que vienne le jour du retour du Seigneur et qu'il soit prêt à donner la réponse qu'il attend. Après tout cela, le mendiant finit par lui dire au revoir. Mais avant, Dimitri lui demande qui il est réellement, croyant qu'il parle au bon Dieu lui-même. C'était un sacré pelliculon, mais il assure ne pas être Dieu, bien qu'une part de lui vive en lui. Il espère toujours pouvoir le retrouver.
Soudain, le klaxon d'une voiture retentit et Dimitri revient pour expliquer à sa femme qu'il ne s'agit pas de ce qu'elle pense. Cependant, lorsqu'il tente de lui présenter le mendiant, celui-ci n'est plus là, puis il réapparaît de nouveau. Cet instant, un sujet qui ressemble trait pour trait au mendiant l'appelle et lui dit qu'il doit retourner au travail car le moment approche. La femme de Dimitri croit que tout cela est une blague et lui crie qu'ils en parleront à la maison. Mais quand Dimitri monte dans sa voiture et regarde dans le rétroviseur, les yeux du mendiant croisent son regard. Le film se termine sur ce moment tendu et sans réponse claire. C'est une histoire de réflexion intérieure qui nous invite à nous poser des questions à nous-mêmes. Et ainsi se termine ce sacré chef-d'œuvre. Si tu veux continuer à voir d'autres résumés géniaux, je te recommande cette vidéo.